Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour, ça y est, la suite et fin du tuto de l'album phare avec la page 8 et la couverture. Page 8 étant le dos de notre dernière page, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai pu faire ici. Et sur ce dos là, on va faire ce que je vous avais précisé, hein, une pochette. En fait, les pages du dos reviennent à exactement la même chose. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais dit qu'on avait une trentaine de photos à placer sur ces deux pages. Donc on va faire la même chose que sur cette page là, où il y a l'insert qui revient dans la pochette. Je vais arriver à l'enlever, qui revient dans la pochette comme ça, sauf que moi là je vais là j'en avais mis 4, là je vais en mettre 6 parce que j'ai plus de photos, donc je vais utiliser le dos pour mettre encore des photos. Il y aura un livret pareil, là j'avais mis que 1, bah là je vais faire un livret parce que j'ai besoin de plus d'espace pour les photos. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment la ranger comme vous en avez envie. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le papier, attendez je vous le montre, hop, le papier là, et comme ça je vais cacher à l'intérieur du papier design une autre photo. Voilà, donc on va faire ça, vous allez voir, ça va être sympa. Donc pour l'insert, même chose que précédemment, je fais le même insert. Donc j'en étais à 22,5, donc je coupe sur toute la longueur de ma page 30-30 et je vais faire un pli à 6 inches. Si jamais vous n'avez que des feuilles A4, il vous faudra deux morceaux du coup de 22,5 sur un qui fera 15,5 et l'autre fera 16,5 pour faire un pli à 1 pour pouvoir relier vos deux morceaux ensemble. Et comme pour précédemment, je vais rien mettre là. Donc vous voyez que là, j'ai pas mis de fermeture comme l'autre où ça m'avait un peu fermé le bout. Là, je vais rien mettre du tout. Je vais simplement coller ma pochette ici en bas et je vais la recoller sur le dessus comme on a fait précédemment et je la rabats comme ça, voilà, histoire de me faire du coup une fermeture. Ça ne change rien, ça, on peut toujours rentrer le livret à l'intérieur et ainsi l'insert rentrera beaucoup mieux. On aura une ouverture ici, vous voyez, c'est beaucoup plus simple de le ranger au final dedans. Et pareil, ça nous laisse la place ici pour la fermeture. Alors si vous avez remarqué que vous n'avez pas trop de place, c'est vrai que l'autre c'est juste, on peut raccourcir un petit peu. Tenez, ici je vais le faire d'un demi-centimètre parce que j'avais mis à 22,5, je vais le mettre à 22, voilà, comme ça au moins on va voir ce que ça rend comme ça et si c'est mieux. Donc voilà, en étant bien en haut, on a un peu plus de marge ici. Vous voyez, je suis vraiment bien en haut. Donc j'ai pris ma feuille 30-30 et je vais me placer à 21,5 parce que je vais récupérer ce côté-là avec le haut. Et je m'arrête à 14,7. Très important de ne pas aller au fond parce que moi, en tout cas, vous peut-être il vous en restera une. Moi, je n'ai plus de feuilles et j'ai besoin de l'autre côté ici pour ma couverture. Voilà, j'ai fait vraiment en fonction de mes papiers. Donc j'obtiens ce morceau-là. Alors j'aurais aimé bien sûr que ça soit plus grand, où il y ait plus d'espace, mais là, il n'y en a pas. On va faire avec. Et je vais découper, enfin je vais découper. Oui, on va découper en suivant la ligne ici. Et puis je viendrai faire un pli en fait sur le côté ici. Alors je vais voir comment je vais me dépatouiller. Je vais déjà faire une ligne de pli en partant de l'angle ici jusqu'à à peu près là. Je vais m'arrêter au niveau du phare que j'ai ici. Donc je me place pour être dans la jointure bleu marine, la foncée qu'il y a là. Hop. Et je vais faire mon pli donc en partant du coin et à peu près jusqu'au phare. Ça c'est le côté qui va s'ouvrir. Ensuite je vais ouvrir, alors moi je vais faire au massicot, vous pouvez le faire au cutter, je l'avais sorti, mais finalement je vais le faire au massicot. Et je vais pareil couper dans la jointure bleu marine. Et là je vais couper en m'arrêtant à l'autre ouverture de volet là, volet, porte, je sais même plus ce que c'est. Voilà, c'est trouvé comme ça. Et maintenant je vais couper ici en m'arrêtant pareil à peu près jusqu'au phare. Voilà, c'est ouvert comme ça. Je me suis arrêtée là et là simplement je vais mesurer, je vais me placer comme ça et en fait de mon coin ici je veux qu'il y ait 15,5. Voilà, pour que ma photo elle rentre, c'est une portrait que je vais mettre. Donc je vais me faire juste une petite marque
Voilà, en bas à 15,5, elle est là. Et je vais devoir que mon pli aille jusque là. Je crois que c'est à peu près jusqu'où j'ai été. Par contre, je vais devoir couper une ligne droite d'ici à mon point pour voilà, créer l'ouverture pleine. Donc j'ai mon point qui est là. Je le place sous mon massicot et je vais couper tout droit jusque là. C'est pile poil presque où j'avais été. J'avais eu l'œil. Et maintenant, j'ai plus qu'à, vous voyez, ouvrir ici. Et là, j'ai la place pour ma photo. Donc si je prends mon insert, vous voyez, je vais le poser comme ça. Hop. Donc là, je vais pas mettre d'aimant, moi je mets rien. Et là, on a l'ouverture pour la photo. Moi, c'est celle-ci. En plus, c'est très bien parce que j'ai juste besoin que qu'on voie l'île de Léron. C'est tout ce que j'ai besoin. J'aurais même pu le faire qu'à 15, vraiment la taille de la photo. Vous pourrez réduire, hein, parce que là, c'est vrai que j'ai laissé un bord qui n'est au final pas utile. Du coup, je place mon insert comme, enfin, mon papier design comme il doit être posé sur l'insert. Et je place la photo comme je veux qu'elle soit centrée. Donc là, moi, elle est centrée. Ce que je fais, c'est que je la tiens. J'enlève le papier design. Soit je colle tout de suite comme ça, soit je me fais des marques au moins sur les côtés qui ne vont pas se voir pour pouvoir centrer ma photo. Et là, je vais juste en faire une en haut, comme ça. Et puis, j'ai plus qu'à la coller. Et maintenant que c'est collé, je peux mettre mon papier design. Bien sûr, vous, si vous voulez mettre un aimant, hein, faites-le bien avant de coller tout ça. Débrouillez-vous avec votre système de fermeture. Voilà, donc j'ai la photo ici. J'ai les photos à l'intérieur. Vous voyez ici, je les ai retaillées hein, pour ce qu'elles étaient en portrait. Hein. Donc pour que ça rentre. Et ensuite ici, il faudra un livret. Alors même dimension que les autres. Moi, je vais prendre de 15,2 sur 21. Je vais faire un pli à 10,5. Voilà, la même chose. Et moi, je vais mettre 3 photos justement en format portrait. Voilà. Ça, moi, ça va aller dedans. Et je ne vous remontre pas. C'est exactement la même chose que précédemment. Vous mettez votre attache parisienne avec votre fermeture dans le papier design qui va venir ici pour fermer tout ça. Et comme je vous ai dit pour ici, moi vous l'aurez peut-être vu dans la vidéo de présentation, ce que j'aurais fait. Et maintenant la couverture. À savoir que moi je suis en galère parce que il ne me reste plus que 2 feuilles 30-30. En sachant que je vais déjà en utiliser une pour faire ce que j'ai là. Et puis l'autre, ben, je vais essayer de faire quelque chose. Et je pense que je vais rajouter du papier ivoire pour finir ou un autre bleu. Ça me dérange, mais bon. J'ai pas trop le choix. Mon idée pour ici, c'est de faire une boîte. Une boîte comme ça, en épaisseur d'1 centimètre pour soit pour vous stocker le reste des photos, si vous en avez en plus. Vous pourrez soit les stocker comme ça, soit faire plein de livrets différents, comme des mini folios. D'ailleurs, j'en ai fait dans des tutos indépendants avec une cascade qui s'enlève. Je vous remettrai dans le petit i ou dans la barre de description les petits tutos de mini pochettes, tout mini folio comme ça, que vous pouvez glisser dans des pochettes. Donc ça peut être l'idée. Et moi ici, je vais faire un folio, un mini, pour que ça rentre dedans. Et voilà, donc il se figurera comme ça. Moi, j'ai fait la découpe avec un cutter circulaire comme ça, en prenant la mesure qu'il y a juste en dessous, entre le 12 et le 14. Voilà, si jamais. Sinon, vous pouvez prendre, vous voyez, 12, 6 ou 13 cm. Ça ira très bien. Soit un objet de 13 cm, soit si vous avez la Big Shot en A4, ça passera. Moi, non. Donc, j'ai fait avec ça. Toujours les ronds pour rappeler le rond. Et ça sera une boîte qui se ferme. On aura une languette qui va se fermer comme ça. On va faire une petite ouverture facile ici pour pouvoir la choper et l'ouvrir. Et à l'intérieur, on pourra prendre le mini folio. Alors, vous pourrez très bien faire des espaces, des mini livrets pleins, si vous avez envie, ou pas. Voilà, ça, après, c'est vous qui voyez. Moi, je vais faire en fonction de ce que je veux faire. Et vous, après, vous pourrez le customiser à votre façon. Et je vais me servir du coup du reste en prenant de notre feuille 30-30, en prenant ce côté-là pour venir le mettre ici. Et normalement, j'ai fait en fonction pour que ça rentre
pile poil, vous voyez, vous aurez assez avec une feuille pour recouvrir le dessus de la boîte. Avant, il faut, avant de coller la boîte et de la faire, etc., il faut que vous recouvriez le fond ici, ainsi que là. Moi, je vais le faire, je pense, en papier design, parce que comme je vous dis, je suis à sec. Et du coup, ici, je l'avais mis comme ça, mais je vais le faire en papier design aussi pour le coup. Donc, on prend notre feuille et on va la couper à 20 sur 26 cm. Et ensuite, de chaque côté, sur les 4 côtés, vous allez faire un pli à 1 et à 2 sur absolument tout le tour. Donc, on a notre grand rectangle comme ceci. Alors, je croyais que ça enregistrait et ça n'enregistrait pas. Donc, je vais vous réexpliquer. Vous avez vos plis, en fait, comme ici, vous voyez, où vous avez les 4 petits carrés. Et en fait, à chaque coin, vous allez en enlever 3, comme ceci. Ici et là, ici, d'accord? Et il va plus que vous rester que cette petite languette ici, comme ceci. Elle sera attachée. Il faudra couper sur cette ligne-là pour obtenir une petite languette comme ça. D'accord? De chaque côté, vous avez la petite languette. Et cette petite languette, elle va vous servir à maintenir votre boîte bien fermée. Vous voyez, on va mettre de la colle et on va la coller ici. Et comme ça, votre boîte, elle sera déjà préformée. Avant de la coller, elle ne tiendra pas que parce que vous collez vos bandes de collage. Si jamais vous avez déjà fait des boîtes comme ça en 3D, vous êtes sûrement rendu compte que, enfin, si vous l'avez fait sans cette petite languette, que des fois ça peut s'affaisser ou ça peut se coller de travers. Là, normalement, ça devrait bien se coller. Et par contre, pour le haut, on enlève complètement les 4 petits carrés. On l'a comme ça, elle n'est pas biseautée et on la biseaute très légèrement. Parce que si vous la biseautez de trop, en fait, elle va se fermer, elle va rentrer dedans et elle va se rouvrir continuellement. Donc, il faut vraiment la biseauter très légèrement au début et après ajuster si besoin. Et pour le papier design, il vous faut du coup 15,5 sur, il me semble, 21,5. Donc 15,5 sur 21,5. Et là, normalement, il y aura assez, tout juste 21,5 sur 15,5 que je vais venir coller sur le devant. Donc on fait bien attention, si vous avez un papier qui a du sens, faites attention si vous mettez autre chose, hein, que le haut soit bien en haut et le bas bien en bas. Et moi je vais le coller tout de suite et je vais faire mon cercle sur le tout. Parce que faire avec un bord et tout, si vous avez vu mon mini album rond avec les papiers chat fleuri, je vous ai expliqué que c'était une galère totale. Donc là simplement je colle et je fais mon rond, mon cercle, mon trou d'un seul coup. Donc je prends mon cutter et je vais essayer de centrer mon gros rond. Alors avec ça c'est vraiment une galère totale. Vraiment, je vous le dis, je vous l'ai déjà expliqué, mais bon, c'est galère. Et je vais essayer de le faire qu'il soit centré. Hein. Et par contre, ça, je peux pas vous aiguiller. Hein. Vraiment, déjà moi, c'est la galère. Et je fais mon cercle en espérant que j'ai bien appuyé cette fois. Et non, je vous dis, c'est de la merde. C'est de la merde. Bon, voilà ce que j'ai réussi à obtenir. Et maintenant, comme je vous ai dit, on va former la boîte en mettant de la colle sur les petites languettes à l'intérieur et puis on vient les coller comme ça sur le premier dépli d'1 centimètre. Hop, là va falloir de la patience hein, si vous avez une colle qui prend pas, ou vous mettez des pinces. Donc on fait attention d'être bien dans l'angle, hein, que ça soit bien propre, bien perpendiculaire et que ça soit bien mis quand on le colle. Donc j'ai collé mon papier de fond, vous voyez que je me suis plantée admirablement en coupant. Et pour le haut, en fait, je vais prendre les 2 bandes qu'il y a, je vais les plier en 2. Et sur à peu près le milieu, je vais prendre ma perfo ronde et je vais faire une toute petite encoche qui va faciliter l'ouverture. À peu près sur le milieu, je fais comme ça et vous voyez que ça fait un petit rond comme ça. Du coup, quand ça sera fermé, hop, comme ça, il y a un petit trou et comme ça, on aura juste à prendre avec le doigt, hop, et ça va le soulever plus facilement. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à centrer votre boîte. Voilà, donc j'ai collé la boîte, donc le fond ressort comme ça. Vous voyez un peu que j'ai mis de l'acétate. J'ai mis 2-3 die cuts qui me restaient, je les ai presque tous utilisés. Et donc, vous voyez que ça ferme. Finalement, j'ai pas trop biseauté et ça ferme juste, tu vois. Après, ça coince un peu parce qu'il y a les bandes de collage. Donc là, le petit truc, il est vraiment bien pratique, tu vois, pour lever. Pas obligé d'en mettre parce que j'avoue que c'est un petit peu, pas galère, mais voilà, c'est du surplus.
pas obligatoire du tout, du tout. Et pour le livret, alors, moi il me reste plus qu'une feuille. Donc, hein, tu as compris qu'il me restait plus qu'une feuille, donc j'ai fait un livret. Attends que je te redise la hauteur, parce que je me rappelle plus. 21 par du coup 15,2. Parce que moi j'ai pris la moitié de la feuille 30-30. Et 15,2 ça rentre nickel. Il arrive bien en haut. Je ne l'ai pas fait trop bas parce qu'il faut arriver à aller le chercher dedans. Et s'il était trop bas, je ne voulais pas abîmer la pochette ou forcer. Donc j'ai fait ça. Après, ça va être de la mise en place pour les photos. Hein, parce que tu vois que ça rentre juste dedans. Donc moi, je vais mettre 4 photos à l'intérieur. Et je vais sûrement rajouter des rabats sur le côté avec je mets les mesures ici que je vais faire pour mettre des photos en portrait, sûrement. Ensuite, j'ai retrouvé une chute de 10,5 par 30,5. Donc j'ai fait 10,5, pareil, 15,2. Tu peux faire 15,5 ou 15,2 comme moi, c'était les feuilles 30-30. Et donc là, je vais faire une espèce de petite pochette pleine de photos. J'ai envie que tu vois quand tu l'ouvres, comme les portefeuilles, tu sais, des fois qu'on voyait où il y avait plein de pochettes, quand tout, paf, ça tombe avec plein de photos. Alors, je vais faire un espèce d'accordéon, je pense, dedans. À savoir que du coup, je vais prendre un autre... attends, je suis en train de chercher en même temps. D'autres feuilles, je crois que c'est là... Denim. Voilà, rien à voir avec le bleu là. Hein. Mais j'ai pu. Et les autres bleus que j'ai sont trop clairs, j'ai pas envie. Donc je vais prendre ceux-là, j'en ai 2. Je vais essayer de faire avec et de faire au mieux. Et puis je vais faire un petit carnet. Donc là, je vous montre pas trop parce que la pochette, en fait, tu fais ce que tu veux dedans. Rien d'exceptionnel, tu peux faire plein de livrets, tu peux faire des accordéons en livret, tu peux faire voilà un livret, t'as compris, on parle de livret. Comme là, tu peux le customiser en faisant des espaces différents pour tes photos. Là, vraiment, c'est une pochette où tu peux y aller et faire ce que tu as envie de faire. Alors, que je vous montre un peu ce que j'ai fait. Alors, moi, ma pochette est blindée. C'est dedans. Alors, vraiment, j'ai fait avec tout ce que j'avais, les chutes, etc. Et vous voyez, j'ai fait la bourrin, j'ai déchiré. Ici, alors soit l'ouverture est trop grande parce que ça fait quelque chose de fragile. Donc du coup, bah moi je vais enlever tout ça. Hein. Donc vous pouvez, si vous mettez peut-être moins épais, moi c'est vraiment fort chargé. Ça fait le centimètre. Hein. Ça fait le centimètre. Donc vous voyez, il y a un demi là et un demi là. Donc ça fait le centimètre. Voilà, mettez-en moins, hein, mais ça passe, hein, tout simplement, toujours le même rappel. J'ai pris ma bande, elle fait 5 cm et j'ai juste placé mon dies au bout et j'ai diesé que vraiment le bout pour avoir ça. Vous voyez que c'est pas parfait du tout, du tout, du tout. Je fais pareil ici, là ça fait 8, un demi centimètre et puis la bande de collage. Et là on est sur du 4 et pas de demi centimètre, juste la bande de collage parce que c'est collé au-dessus. Voilà, vous voyez, j'ai pas fini, hein, j'ai pas fait les intérieurs. Et puis on a ça comme ça, le phare de l'île d'Oléron avec... Ne regardez pas ma tête, j'étais complètement malade avec 42 fièvres en pleine canicule. Évidemment, il n'y a que moi qui peux tomber malade en pleine canicule. Bon bref, je remettrai ça après. Et là, petit livret, comme je vous ai dit, enfin petit gros, le demi, il est tout juste. Hein, il aurait peut-être fallu 7 mm. Mais on met 10 photos dedans. Voilà, tout simplement, comme ça, vraiment les chutes. Hein, ça, c'est une des cartes. Comme ça. Et comme je vous ai dit, petit accordéon. Vous voyez, hop. Comme ça, donc pas compliqué. J'ai coupé des bandes de 10,5 par les 30,5, un pli à 6 inches. Et ensuite, avec toutes des petites chutes, j'ai fait des morceaux de 3 par 10,5, le pli à 1,5 pour faire mes bandes de reliage entre mes grandes bandes d'espace photo. Tout simplement. Et puis j'ai relié entre. Et là, c'est vraiment que... Hop là, vous voyez un peu tout et n'importe quoi. que des photos. Bon, maintenant qu'on a fini tout ça, ça y est, enfin. Vous savez pas combien de temps je suis passée dessus, moi. Pour vous, ça va passer vite. Enfin, vite, c'est une question de point de vue. Mais moi, ça fait un mois passé que je suis dessus. Donc là, j'ai hâte de coller enfin les pages. Donc, on reprend notre album. Vous voyez que j'ai pas recouvert ici, hein. Ça va être recouvert par les photos, enfin les pages, si vous voulez vous le recouvrer. Faites comme vous le voulez. Vous ne le verrez pas, mais j'ai fait des marques. Ah, vous savez que je procède toujours comme ça. 2, 4, 6, 8.
ok, en prenant bien l'intérieur de la tranche. L'intérieur, c'est-à-dire on ne compte pas les plis, les creux. On se met bien à l'intérieur, 2, 4, 6, 8. Pareil en bas, 2, 4, 6, 8. Pour faire des repères, pour coller les pages. Vous reprenez vos pages en les mettant dans le bon ordre. Important, vous voyez, moi elles sont complètement en désordre. Donc page 1, etc. Vous les placez bien dans le bon ordre. Moi, je commence toujours par celle de gauche, qui est donc la page 1 et 2. Donc on prend la page 1 et on met de la colle sur le grand espace, la grande bande de 2 cm. Donc il va nous offrir un bon maintien. Hop, donc colle ou double face. Hein. Moi j'ai plus confiance en la colle qu'en mon double face. Et je vais aligner le pli ici avec ma marque ici qu'on a fait à 2 en haut et en bas. Bien sûr pareil pour le pli du bas. On l'aligne avec la marque qu'on a fait en bas, pardon. Et bien sûr aussi, il faut le centrer par rapport à la hauteur de la tranche. On va essayer qu'il y ait à peu près la même marge en haut que en bas. On le place correctement. Surtout, moi, je le surélève. Donc, je vais prendre un truc qui traîne, une vieille bougie, fera très bien l'affaire. Et je pose ma page dessus et j'appuie bien. Moi, je vais devoir recouvrir de papier ici parce que là, donc c'est peut-être mieux de recouvrir de papier entièrement si vous voulez le faire avant. Moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Mais là on voit mon papier, mon pli ici. Donc moi je vais recouvrir les intérieurs de tranche quand même. Avec quel papier je ne sais pas. Mais parce que j'en ai plus. Mais on va trouver. Donc je laisse ça comme ça. Je prends la page 2 et on refait la même. La colle sur la bande de 2. Vous voyez que j'hésite pas sur la colle. J'en mets pas non plus 25 tonnes. Mais bon, faut quand même en mettre pour que c'est important, ça tienne bien. Vous voyez, je l'étale un peu avec le tube, le bouchon. Et pareil, on réaligne le pli ici avec notre marque du coup à 4 cm. Et pour ce qui est de la hauteur, simplement, je vous montre que le haut, on va venir s'aligner avec la page déjà préposée. Donc, hop, je me mets un peu sur le côté comme ça, hop. On se met du coup, on s'aligne par rapport à la hauteur. Normalement, au niveau de la largeur, on va être juste contre l'autre. Vu qu'il y a 2 cm et que la bande fait 2 cm. Et normalement, c'est pas bien collé encore. Hein. Ça va être caché l'intérieur. Vous voyez, propre, nickel. Donc on appuie bien surtout. Vraiment bien. Et délicatement quand même, parce que là, la structure, moi, pour ma part, la déco est faite, comme je vous ai dit au tout début. Tout début. Si vous voulez, la déco, faites-la vraiment à la fin. Comme ça, vous pouvez coller vos pages, tout tranquille, tu vois. Et après, tu fais la déco et tu touches plus, il est nickel. Parce que là, c'est vrai qu'on force un petit peu dessus. Et donc, on continue à coller nos pages jusqu'à arriver à la fin et au dernier pli. Peut-être que essayez avant pour la dernière de la placer et voyez si votre bande ici ne dépasse pas sur le pli. Il se peut qu'elle dépasse un peu. Dans ce cas, coupez quelques millimètres avant de la coller. Hein. C'est toujours mieux qu'après, sinon vous allez galérer. Et voilà, normalement, ça rentre pile poil, vu qu'il y a 2, ça doit rentrer. Mais on ne sait jamais, des fois, on colle un petit peu de travers. Et donc voilà, vérifiez bien avant. Et puis, on se rejoint une fois que tout est collé. Et donc voilà, j'ai fini, j'ai collé toutes les pages. Et vous voyez que j'ai pris des bandes de 24 par 1,6 pour recouvrir ici. Et juste devant, voilà, j'ai pas fait l'intérieur. Pas besoin. Donc ça y est, on a enfin fini le projet. Vous voyez que les pages se couchent vraiment bien. Malgré que ça soit quand même un gros bébé, ça reste quand même volumineux, évidemment. Mais ça va, ça le fait. Donc ça y est, ce tuto est terminé. On en est venu à bout. Et normalement, vous allez obtenir un énorme bébé. Je sais pas combien il fait comme poids, mais alors, il est très gros. Très gros. Et voilà, c'était un beau projet que j'ai adoré réaliser. Bien évidemment, il m'a pris énormément de temps, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir fait. Surtout, je suis très contente d'avoir mis mes photos dedans et d'avoir pu le réaliser. Et j'espère que le tuto vous a plu, j'espère que le projet vous a plu. Et puis, ma foi, je vous dis bien évidemment, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.